ça fait plus de 10 ans que la commanderie a basculé. Parce que déjà, quand je suis arrivé, la commanderie avait déjà mauvaise réputation et était déjà une pépinière de délinquants et de voyous, en quelque sorte. Je ne dis pas ça péjorativement pour les gens qui y habitent, parce que là-dedans, il y a un maximum de braves gens qui habitent là. Mais on a effectivement un noyau très dur qui pourrit complètement, qui a pourri, et qui continue de pourrir complètement la vie de ce quartier et les alentours d'ailleurs. Le commandant Benoît est un des responsables de la sécurité publique de l'agglomération. Ce qu'on appelle un bon flic. Voilà, la voiture j'aimerais bien voir. Même les scouts le respectent. La spirale de la violence, il la connaît jusqu'à l'absurde. Par exemple, une affaire marquante ici, qui m'a personnellement marqué, parce que tellement c'est une affaire dramatique qui était horrible, parce qu'elle a foutu en l'air deux familles d'ici, des braves gens. Donc vous avez un monsieur qui était qui est capverdien, qui rentrait du boulot, qui passait la semaine à travailler comme couvreur sur des chantiers extérieurs, puis qui rentrait le vendredi soir. Après, malheureusement, s'est arrêté dans plusieurs bars, ce qui fait qu'il rentrait copieusement aviné, et en plus une force de la nature. Donc, et là, il se fait prendre à partie par toujours le même troupeau de pourrisseurs qui stagnait ici. Donc les insultes fusent, ça en vient de l'altercation verbale, on en passe au cou. Lui, il a des marteaux dans son sac d'ouvrier qu'il a à l'épaule. Les marteaux volent. Il se réfugie dans le hall de son bâtiment, qui était ici dans la barre. Et il prend un marteau et il sent quelqu'un derrière lui. Il se retourne, il attrape la personne qui était là, et là, un coup de marteau, 3, 4 sur le crâne. Il va tuer en fait un brave monsieur turc qui rentrait chez lui en passant par derrière, qui venait de raccompagner des amis, qui rentrait par la cave, qui remontait la cage d'escalier. Donc il est arrivé dans son dos, et l'autre, tellement énervé, il l'a pris, et puis boum, il l'a tué. Bonjour madame. Les fils aînés étaient dans la même classe, en école de l'autre côté de la rue. Donc ça a connu son épilogue aux assises où l'auteur a pris 15 ans. Oui, c'est aussi cette affaire, ça résume un peu aussi le quartier. Donc et je suis persuadé que j'espère que les jeunes qui finalement étaient à l'origine, je veux dire, de ce qui s'est passé, j'espère qu'ils ont pris conscience de leur connerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et de ce que ça peut amener justement de se comporter comme ils s'étaient comportés ce soir-là. Ici, vous ne pouvez pas le voir, mais le long du mur, il y a une gouttière qui descend du toit. Et il monte, qui va par terre, bien sûr. Il monte à la gouttière, il trouvait le moyen de s'accrocher et puis de passer par la fenêtre. Alors il casse un carreau, la même chose. Alors maintenant, faut qu'il arrache les barreaux de 14. C'est autre chose, hein. Si c'est fermé, c'est tout. Pour voir ce qui est dehors, vous êtes dedans, vous ouvrez la porte. Hein. Mais il y en a toujours une. Tandis que l'ennui des portes blindées, les seules portes blindées, c'est que quand vous ouvrez la porte, comme il faut devenir extrêmement méfiant, vous en avez toujours une, et avec celle-là, on voit à travers. C'est ça qui est intéressant. Moi, je dis qu'il faut qu'il se passe quelque chose quand même, qu'on en sorte. Tu n'en sortiras jamais.